Salut à tous, on continue dans l'évolution un petit peu, donc l'apprentissage de la cartomagie. Là, je voulais proposer un petit truc sur les fioritures, ce que vous pouvez faire entre deux tours. C'est des petits gestes anodins qui ne vont pas forcément servir, mais qui montrent que voilà, vous avez des connaissances en cartomagie, vous savez maîtriser les cartes, et ça met en confiance les spectateurs. On va faire des coupes ou des faux mélanges, vous pouvez faire des trucs comme ça, faire un éventail. Ça montre un petit peu que vous savez de quoi vous parlez. Ça met en confiance les gens, ils se disent bon, bah, on va passer un bon moment. Quand vous irez voir la personne en proposant un tour de carte, vous vous dire bon, bah, lui, il a l'air de savoir un petit peu ce qu'il fait. Donc, je vais vous montrer juste un petit truc. Par exemple, faire un éventail. Vous prenez le paquet, vous allez pincer entre le pouce, euh, l'index et le majeur. Vous avez évidemment toute la main à plat. Vous venez et avec la main droite, vous allez faire pression avec le doigt, par exemple, ça peut être avec l'index. Vous allez faire pression sur le paquet. Alors il faut bien doser ça. Hein. Si vous appuyez trop fort, ça ne rend pas bien. C'est pas assez fort, etc. C'est une question de toucher, c'est au feeling, c'est vraiment vous comment vous le sentez. Hop, on prend le paquet, on étale le jeu. Les premières fois, ça va pas être terrible, c'est normal. C'est l'apprentissage. Donc ça se travaille régulièrement, vous êtes à la maison, tranquille, dans votre chambre, devant la télé, vous entraînez, faire quelques éventails comme ça. Ça rend pas mal, vous demandez à un spectateur de choisir une carte. Ah, bah, choisissez une carte, et hop, boum. La personne, il se dit, tiens, mais voilà, ça rend bien. C'est propre, c'est stylé, c'est pas grand chose, c'est une fioriture, ça fait toujours plaisir. Dans ce genre de truc aussi, ce que vous pouvez faire, il y a le mélange. Alors un mélange que j'aime beaucoup faire en début de tour. J'arrive, je me présente à une table, bah tenez, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, est-ce que vous voulez mélanger le paquet? Donc en général, les gens prennent le paquet, oui, bah, je ne sais pas trop faire, hein. Ils sont un peu gênés parce qu'en général, c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, on ne sait pas trop faire, donc s'ils arrivent péniblement à faire un mélange à la française en général, et moi derrière, je leur dis, ah bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger un petit coup, comme ça on sera sûr que c'est mélangé, parce que vous n'êtes pas trop sûr. Et là, voilà, je fais un mélange faro. Le mélange faro est très sympa, il n'est pas très très compliqué à faire en soi. Je vais vous montrer. Donc simplement, vous avez le paquet en main gauche. Vous tenez votre paquet. Vous venez chercher, vous allez pincer la moitié. Il faut quelque chose à une carte ou deux près, la moitié du jeu. Hop, on décale et là on est dans cette position-là. Vous avez les deux cartes comme ça. Donc simplement, ce qu'il faut, c'est s'assurer que les cartes soient bien droites. Il ne faut pas que ce soit trop en vrac. Les cartes sont bien alignées, bien comme il faut. Et à ce moment-là, hop, là, je vais me mettre ici pour qu'on voit bien de face sur l'arête ce qui se passe. Hop, on vient se poser dans un coin. Et là, sans trop appuyer, on fait coulisser simplement. Et les cartes vont venir s'embriquer les unes dans les autres. Voilà, pas besoin de forcer. Je ne sais pas si on voit bien. Les cartes sont vraiment l'une dans l'autre. Je me décale légèrement pour qu'on voie. Et simplement, on finit, on prend les cartes. On appuie bien avec la pression, on met de la pression sur le milieu. On fait un pont. Et là, on relâche les cartes. Et tout va venir se mettre en place. Voilà. Ça s'appelle le mélange faro. Vous en aurez besoin dans certains tours où il faut être très précis. Euh, pour des apparitions, des trucs comme ça, vous savez exactement où sont rangées vos cartes dans le jeu et ce qui vous permet de les contrôler à la demande. Donc voilà pour le mélange faro et l'éventail à travailler toujours. Euh, c'est très sympa pour voilà, ça montre, ça rajoute de la crédibilité dans vos tours quand vous savez de quoi vous parlez. Voilà pour les fioritures.